Je reçois pour vous, chez vous, Claudie Titi Dimbeng, artiste peintre, auteur du concept vernissage sur le retour vers le futur. Avant d'échanger avec notre invité, nous revenons en images sur cette exposition. Une bataille de génies bénéfiques contre des génies maléfiques pour garantir que le peuple bambara ne connaisse jamais la sécheresse ou encore la famine. Tenez-vous bien, nous ne sommes pas sur un front de guerre, bien mieux en plein cœur de Kouaré. À partir donc du mix art relief, un principe qui consiste à estomper les contours pour avoir plus de relief, Claudie Titi Dimbeng, artiste plasticienne, dépeint au travers de ses tableaux plusieurs réalités africaines, notamment celle de son pays natal, la Côte d'Ivoire, et de son pays d'adoption, le Cameroun. Retour vers le futur, c'est le thème qu'a choisi l'artiste pour faire connaître ses œuvres en Côte d'Ivoire. Une exposition qui s'étend sur un mois avec en toile de fond un objectif, intéresser les tout petits à l'art plastique. Couleurs franches, lignes courbes, style abstrait et figuratif, c'est ainsi que s'exprime Claudie Titi Dimbeng depuis 2002, après un bref séjour à l'amphithéâtre des sciences économiques à l'université Panthéon à Assas Paris 2. Claudie Titi Dimbeng, bonsoir. Bonsoir. Comment êtes-vous arrivée à la peinture? Alors la peinture, c'est une passion depuis l'enfance, mais mes parents ont souhaité que j'aie une formation plus classique, donc j'ai opté pour l'architecture d'intérieur. Et puis donc je suis finalement arrivée très tard à la peinture, il y a à peu près une quinzaine d'années, grâce à mon mari qui a su me faire revenir à ma passion. Dans vos œuvres, vous parlez de fruits, de mixage de différentes cultures. Est-ce qu'on peut voir là un lien avec le concept artistique que vous avez initié, le mixte art relief? Oui, absolument. Le mix art relief, c'est avant tout une technique. Une technique qui s'inspire du Vou-Vou, qui est le courant artistique majeur en Côte d'Ivoire, et qui s'inspire également du Sfumato, qui est une technique phare de la Renaissance italienne. Donc ça consiste à utiliser des différents matériaux comme du tapa, du raffia, qui sont mêlés à la peinture à l'huile, pour exprimer sur la toile différents sujets. Et le concept, dans sa partie plus intellectuelle ou philosophique, consiste à en fait traduire justement le fruit des cultures dont je suis issu, et puis les cultures que je croise aussi à travers les gens que je rencontre ou les pays que je visite ou dans lesquels je vis. Donc traduire toutes ces cultures que je croise au long de ma vie. L'exposition que nous venons de voir a pour titre « Vernissage sur le retour vers le futur ». Quand on parle de retour, on peut penser au passé et en même temps on parle de futur. Que doit-on comprendre? Retour vers le futur, c'est donc le thème de l'exposition qui a eu lieu à la Galerie Art Pluriel. En fait, il s'inspire du principe philosophique à Kant du Sankofa. Sankofa qui veut dire en fait aller dans le passé pour comprendre son présent et bâtir l'avenir sur des fondations solides. Voilà, donc c'est ce retour aux sources, ce retour sur soi. Le Sankofa, c'est aussi le symbole de la quête de connaissance. Et puis, en même temps, cette première exposition dans mon pays natal, c'est aussi un nouveau départ, par une rencontre inédite avec le public ivoirien. C'est une nouvelle étape dans mon parcours artistique. Et justement, comment êtes-vous arrivé, vous qui vivez en France, à organiser une exposition ici dans votre pays natal, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Alors, en 2012, j'ai eu l'occasion de représenter la Côte d'Ivoire lors de l'exposition de la Semaine africaine à l'UNESCO. D'ailleurs, une exposition qui a eu beaucoup de succès. Le stand de la Côte d'Ivoire a été très visité. Il a eu beaucoup de critiques positives par le public et puis les délégations étrangères de l'UNESCO. Et l'ambassadeur délégué auprès de l'UNESCO, Madame Denise Oufoué-Boigné, m'a donné l'occasion d'entrer en contact avec Madame Simone Guérandou Ndiaye, fondatrice de la Galerie Art Pluriel. J'en profite d'ailleurs pour lui rendre hommage. Elle a la galerie depuis 91, elle l'a fondée en 91. Mais comme
tout passionnée, elle a commencé bien avant avec les moyens qui étaient à sa portée, donc par des premières expositions à son domicile. Et puis voilà, donc à partir de ce moment-là, une fois que je suis entrée en contact avec Madame Girondou Ndiaye, je lui ai adressé mon dossier avec mes œuvres, mon parcours artistique, ma démarche, mon concept artistique qu'elle a apprécié. Et puis nous sommes convenus d'une date d'exposition, donc qui était du 17 octobre au 17 novembre.